Les arrondis, donc arrondir à la dizaine, à la centaine et au millier, et avant de savoir comment arrondir à la dizaine, à la centaine et au millier, il faut déjà savoir ce qu'est une dizaine, une centaine et un millier. Pour cela, on va lire la valeur, puisque ça s'entend lorsqu'on le lit. En effet, on va dire 9210. Donc on voit bien que le chiffre des milliers c'est le 9, le chiffre des centaines c'est le 2, et le chiffre des dizaines c'est le 1. Donc ici, on va déjà savoir ce que c'est qu'arrondir. Arrondir, c'est donner la valeur la plus proche d'un nombre. Et arrondir à la dizaine, on a vu que c'était 10, mais il n'y a pas que 10. On a d'autres exemples, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Sont toutes des valeurs qui se terminent par une dizaine. Voyons maintenant un exemple précis. Si on regarde 36, la première chose qui va nous intéresser, c'est de regarder entre quelles dizaines elle est encadrée. C'est-à-dire, 36, c'est compris entre 30 et 40. Et on va regarder ça sur un graphique un peu plus près. Si on place notre 30 et notre 40, on va regarder à quels endroits on a les valeurs les plus proches. Donc ici, on sépare en deux. Et si on a 30, 31, 32, 33, 34, tout ça sont des valeurs qui vont être plus proches de 30. Et si on regarde maintenant sur la partie supérieure, c'est-à-dire 35, 36, 37, 38, 39, 40, sont des valeurs qui vont se terminer, et l'arrondi sera 40. Donc on voit bien que quand ça se termine par 0, 1, 2, 3, 4, c'est plus proche de 30, et quand ça se termine par 5, 6, 7, 8, 9, ça s'arrondit au-dessus, ce sera plus proche de 40 cette fois-ci. Donc on va placer notre valeur sur le graphique, 36 il est là, donc il est plus proche de 40, donc notre arrondi de 36, ça va être 40. Et on conclut, l'arrondi à la dizaine de 36 c'est 40. Voyons un exemple un peu plus complexe maintenant, si on prend 5742,36. Donc déjà, on repère notre dizaine. Ici, c'est un peu plus compliqué, donc il y a plus de valeurs. Le chiffre des dizaines, c'est le 4. Donc on va pouvoir encadrer entre les deux dizaines les plus proches, c'est-à-dire 5740 et 5750. Et on va réfléchir, 4742,36, est-ce que c'est plus proche de 5740 ou de 5750 ? Alors on va se souvenir déjà que tout ce qui est après la virgule, ça ne nous intéresse pas puisque ça se termine par un 0, puisque c'est une dizaine, ce qu'on veut. Donc on va enlever les valeurs qui sont derrière la virgule, et puis on va s'intéresser à la valeur qui est juste après notre dizaine, c'est un 2. On se souvient, on a vu, si ça se termine par 0, 1, 2, 3, 4, l'arrondi sera à la dizaine inférieure. En revanche, si ça se termine par 5, 6, 7, 8 ou 9, l'arrondi sera à la dizaine supérieure. Ici, ça se termine par un 2, donc l'arrondi, ce sera 5740. Donc 5742,36 a pour arrondi à la dizaine 5740. Alors on va prendre d'autres exemples, un peu plus rapides cette fois-ci. Donc à chaque fois, c'est le même procédé. Donc on repère la dizaine. Ici, pour 87 629, la dizaine, c'est le 20, c'est le 2. On encadre avec les deux dizaines les plus proches, donc entre 87 620 et 87 630. On repère la valeur d'après, et puis on regarde si ça correspond plutôt aux valeurs 0, 1, 2, 3, 4, ou bien 5, 6, 7, 8, 9 pour un arrondi supérieur. Ici c'est un 9, et le 9 c'est les arrondis supérieurs, donc on va arrondir à 87 630. Voilà. Un autre exemple, si on prend 1352,9, donc même procédé, on repère la dizaine qui est le 5, on encadre entre les deux valeurs les plus proches, c'est-à-dire 1350 et 1360. On regarde la valeur qui est juste après, ici c'est un 2, donc ça va être dans les oranges les valeurs inférieures, donc on va arrondir à la dizaine inférieure, c'est-à-dire 1350 pour cette valeur-là. On va voir maintenant les arrondis à la centaine, donc 31 753,20, donc on a déjà repéré le chiffre des centaines, et puis on va arrondir entre les deux centaines les plus proches. Donc ici,
31 700 et celle juste après 31 800. On regarde comme d'habitude la valeur qui est juste après. La valeur qui est juste après fait partie des arrondis supérieurs, puisqu'elle est plus proche de la centaine supérieure, donc 31 800 pour cet arrondi-là. On continue, 22 641,87, on repère la centaine qui est un 6 ici, on encadre entre les deux arrondis, donc entre 22 600 et 22 700, la valeur d'après est un 4, un arrondi inférieur, donc pour cela ce sera 22 600. Enfin les arrondis au millier, donc on a 148 372, donc on repère le chiffre des milliers ici, c'est le 8. On encadre entre les deux milliers les plus proches, donc 148 000 ou 149 000. On repère la valeur suivante qui est un 3, c'est-à-dire qu'ici ça va être un arrondi vers la valeur inférieure, vers le millier inférieur, donc 148 000, qui va être l'arrondi de notre valeur. Et enfin, 229 761, c'est un cas un petit peu particulier, puisqu'ici, quand on va encadrer, donc le chiffre des milliers c'est le 9, quand on va encadrer, soit ça va être le millier en dessous 229 000 et le millier au-dessus 230 000. C'est en ce sens-là que c'est un petit peu différent. Donc on va repérer la valeur d'après, qui est un 7, valeur supérieure, donc plus proche de 230 000, et donc notre arrondi, ce sera 230 000. On peut toujours se poser la question, je vous mets un affichage global pour que vous preniez le temps de regarder toutes les valeurs si besoin. On peut toujours se poser la question, en fait, une fois qu'on a les arrondis, les encadrements notre valeur, excusez-moi, on peut regarder, est-ce que, si on prend le dernier par exemple, est-ce que 229 761, c'est plus proche de 229 000 ou de 230 000 ? On peut se poser la question à chaque fois, et ça va nous aider à trouver l'arrondi.